je vais te montrer comment planifier ta semaine d'entraînement et comment organiser tes entraînements en salle de sport. Le football, il devient de plus en plus athlétique et donc il est très important de travailler sur tes qualités athlétiques. Je vais te montrer comment faire, comment j'organise. Tu vas être dans la tête d'un préparateur physique et je vais tout te montrer de A à Z. En plus, à la fin, tu auras des programmes d'entraînement gratuits. Donc écoute bien, si tu appliques tout ce que je te dis, je te garantis que tu vas faire une énorme différence sur le terrain parce que tu vas devenir un vrai athlète. Alors, on va commencer tout d'abord avec comment organiser sa semaine. Il y a 3 points très importants. Il y a donc les tests, la séance et comment est organisée sa semaine. Tout d'abord, si tu t'entraînes, il est important de tester. Quand je dis test, on travaille, on vient voir sa force, sa vitesse. Est-ce qu'on a plus de force? Est-ce qu'on a plus de vitesse? De qualité athlétique essentielle. Regarder la mobilité, s'il y a des défauts pour travailler. Faire des tests aussi, comme là je l'ai mis, de saut, de temps de sprint. Tout ça, très important pour voir les résultats. D'abord, pour voir ce qu'il y a à travailler, les points faibles, les points forts. D'autant plus en plus pour la motivation, de voir chaque mois que tu t'améliores, c'est ça va garder ta motivation, tu auras encore plus envie de t'entraîner, tu seras même inarrêtable. Donc tout ça, de passer des tests, c'est très important. Plus on a de tests, plus on peut faire un programme personnalisé à l'athlète. Tout savoir de la personne, son niveau, tout ça, les programmes d'entraînement changent en fonction. Mais je vais t'expliquer tout ça, comment je réfléchis. Alors, comment je fais pour organiser les séances? Il y a 5 points que je viens toujours travailler: la mobilité, échauffement, pliométrie, explosivité, exercice principal de vitesse et de force, et enfin du renforcement musculaire. On commence par la mobilité. Donc la mobilité, ce que tu dois comprendre, c'est que tu ne peux pas tout travailler. Il faut comprendre que ta hanche, tes genoux, tes chevilles, c'est les points les plus importants pour les footballeurs, mais tu ne peux pas tout faire parce qu'il y a énormément d'amplitude. Donc c'est d'abord de te focus sur tes points faibles. Pour ça qu'il faut passer des tests. Il faut vraiment travailler la mobilité comme du renforcement musculaire. On n'a pas l'impression, mais la mobilité, ça en demande beaucoup pour ton corps parce que tu vas vraiment chercher les tissus les plus profonds. Donc, tu fais pas de la mobilité les jours de repos. La mobilité, ça doit vraiment être ta priorité. Il faut vraiment que tu la travailles. Et bien entendu, la mobilité, elle se travaille comme du renforcement musculaire, c'est-à-dire que tu peux travailler la force, la vitesse, travailler la vitesse en fin d'amplitude et bien entendu la souplesse. Donc, tu vois, tout ça, ça fait beaucoup de choses à agender avec cette mobilité. Mais voilà toutes les caractéristiques, comment je réfléchis pour cette mobilité. Il y a les échauffements un petit peu plus dynamiques là, juste pour t'échauffer. Mais tu vois que pour la mobilité, c'est très complexe. Il y a beaucoup de choses. Les exercices, tous les exercices qu'on voit, ils sont tous très bons. Juste que ce qui est important avec la mobilité, c'est de mettre de l'intention, de vraiment se donner à 100% et tu vas avoir d'énormes progrès. Et le deuxième point, c'est donc la pliométrie. Ce qui est très important avec la pliométrie, c'est vraiment de faire petit à petit. Si tu débutes avec la pliométrie, commence simplement par des petits sauts. Simplement des petits sauts, tu fais. En fur et à mesure, tu peux aller chercher différentes amplitudes. Là, je t'ai mis avec les pieds, à un pied, à deux pieds, les pieds pas parallèles. Tout ça, tu peux le travailler et c'est très important. Il faut qu'avec la pliométrie, tu travailles avec très peu de répétitions parce qu'elle est très demandante. Et au fur et à mesure que tu as travaillé d'abord tes petits sauts, tu peux augmenter, sauter un peu plus haut. Et au fur et à mesure, sauter le plus haut que tu peux. Et donc, avec très peu de répétitions, comme je viens de me dire. Et comme ça te permet de voir comment tu peux organiser la pliométrie. Il y a énormément de choses. Ensuite, il y a l'explosivité qui est très importante pour les changements de direction. Enfin, comme je l'ai mis là, changement de direction, exercice de puissance, accélération, décélération. Comme on le voit par exemple faire un bug jump, tu peux très bien faire des changements de direction. Là aussi, 2 à 4 répétitions, 2 minutes de temps de repos. Tu peux très bien décomposer le mouvement, c'est-à-dire que quand tu vas plus loin, on peut travailler simplement sur l'atterrissage, on peut travailler simplement sur la puissance. Tu vois, on peut décomposer juste ces mouvements. Il y a plein de manières pour progresser, ça dépend aussi de tes points faibles, mais tu vois, on peut aller très loin avec des jumps en hauteur, mais des jumps très bien aussi en longueur. Très important pour les sprints, pour l'accélération. Il faut mettre un maximum d'intention et on fait un maximum de 2-3 exercices. La pliométrie, c'est la même chose, 2-3 exercices, mobilité, 2-3 exercices. Ensuite, il y a l'exercice principal que j'appelle, on vient travailler en vitesse et en force. Qu'est-ce que j'appelle l'exercice principal? C'est souvent un exercice, que ce soit les squats, deadlift, hip thrust, ce genre d'exercice, où si on veut le travailler en force, on vient choisir un mouvement et la charge maximum, 3 à 5 répétitions, où tu gardes une bonne amplitude de mouvement. Si tu débutes, tu peux très bien le faire comme ceci en niveau. On n'a pas tous le même niveau. Il est important de respecter tout ce volume parce que, comme je le dis toujours, le but, c'est que tu sois le plus en forme possible le jour de ton match.
Donc tu peux le choisir de travailler en force ou en vitesse. Personnellement, on verra après, mais tu travailles une fois en force et une fois en vitesse si tu as pas de déficit. Et en vitesse, c'est qu'en fait, tu viens mettre moins lourd, mais tu soulèves le plus rapidement possible. Quand je mets 20, 40, 90%, c'est en fait de ton RM. Donc si par exemple tu fais 100 kilos au deadlift, bah là si c'est 20%, tu mets 20 kilos, si c'est 40%. Là aussi tu peux varier les intensités. Quand tu travailles 80, tu travailles plus la force et la puissance. Quand tu travailles 20, tu travailles plus la vitesse pure. Voilà. Donc tu vois, tu peux varier les entraînements. On reviendra après, tu vas un peu plus comprendre. Comme je t'ai mis vraiment les gros mouvements où on vient travailler ça. On prend un maximum de temps de repos aussi parce qu'on travaille nos qualités athlétiques. Donc par exemple la force, souvent on fait une fois le maximum. Et voilà, la vitesse, on le fait plus de fois et avec un temps de repos de 1 minute, mais on fait 2-3 répétitions aussi maximum. Donc voilà pour l'exercice principal. Et enfin, on finit avec du renforcement classique pour prendre du muscle, très important. Il y a une chose que tu dois comprendre avec le renforcement musculaire, c'est que chaque exercice travaille un muscle, on va dire, un peu différent. Je te prends l'arrière de la cuisse, tu vois que tu as plusieurs petits muscles. Et donc, si tu fais tout le temps le même exercice, ben, peut-être que tu vas travailler juste le haut. Peut-être si tu fais un autre, tu travailles plus le milieu ou là. Donc, c'est important. Par exemple, là, je te montre pour l'arrière de la cuisse, donc l'ischio-jambier. Par exemple, avec cet exercice, on vient travailler plus notre fin d'amplitude en haut du mouvement. Avec cet exercice, on vient plus travailler notre fin d'amplitude, mais plus ici. Et avec cet exercice, on vient travailler plutôt notre milieu d'amplitude. Tu vois, même au niveau d'exercice, il faut réfléchir. C'est pour ça qu'un programme personnalisé est très important. Donc, je t'invite à varier les exercices. Je vais venir t'expliquer tout de A à Z ce que je te dis ici dans la programmation de ta semaine. Donc là, je te montre une semaine programmée, comment je réfléchis. Mais moi, ce que je réfléchis beaucoup, c'est à l'intensité que tu vas mettre. Ça veut dire que tu peux pas être tous les jours à 100%. Tu peux pas tous les jours faire de la force qui demande énormément pour ton système nerveux, pour tes muscles. Donc, tu dois justement varier tout ça et c'est important. Sinon, on ferait tout. Notre corps peut pas faire tous les jours de la force. Juste un petit truc. Si tu es encore sur cette vidéo, c'est que tu es un footballeur ambitieux. Et donc, moi, ce que je te propose, c'est un coaching de 1v1 en appel pendant 30 minutes où je t'aide sur tous tes problèmes. Je vais t'aider vraiment, voilà. C'est une opportunité qui aura bientôt plus, mais que je laisse encore accessible. Donc, prends un rendez-vous, n'hésite pas, dans mon calendrier. Je continue dans la vidéo. Donc, ok, comment organiser le tout? Moi, n'importe quel niveau, je ferai 2 à 3 séances de renforcement musculaire. Il y a idéalement aussi de la zone 2, c'est de la basse intensité pour ton endurance où tu fais du vélo pendant 40 minutes très tranquillement. Tu vois, ça c'est plus des jours à basse intensité. Les hautes séances, c'est plus là à 100%. Voilà, donc 2 à 3 séances. Moi, je ferai une séance de force. Donc, quand je dis de force, c'est que tu choisis ton exercice principal de force, mais tout le reste, ça reste la même chose, pliométrie, mobilité, aussi des exercices d'explosivité. Je le ferai après un jour de repos. Donc, si par exemple, tu as joué le dimanche, tu as joué le samedi, tu as un jour de repos le dimanche, je ferai le lundi. Ensuite, ma séance de vitesse, accès vitesse, donc l'exercice principal, je garderai la même chose. Comme je l'ai dit, je le ferai 2 jours après à cette séance, donc par exemple le mercredi. Et enfin, à J-2 du jour de match, donc si tu joues samedi, donc, par exemple, le jeudi, je ferai simplement une séance haut du corps associée à de la zone 2 pour à J-2 se reposer un petit peu et J-1, je ferai justement des sprints. Comment je fais tout ça? C'est qu'en fait, moi, je fais des cycles de 1 mois. Ça veut dire que j'ai un testé, je fais un cycle de 1 mois, on travaille un programme où chaque lundi, il y a les mêmes entraînements pendant 4 semaines, pendant 4 semaines, la même chose mercredi, et comme ça, il vient augmenter petit à petit les poids, et ensuite, je change. Donc, je viens travailler d'autres, tout plein de choses que je t'ai dit. Je change les mouvements, je change les exercices. Peut-être s'il y a des exercices, j'ai pas travaillé sur ces fins d'amplitude, je le fais. Je viens travailler des fois un peu plus décomposer les sauts, la pliométrie, changer les amplitudes, tu vois, tout ça. Et c'est le meilleur moyen que j'ai trouvé pour déjà aimer ce que tu fais et en plus pour progresser rapidement. En plus, c'est important de noter tes poids, ce que tu vois sur l'application ici, tu peux noter le nombre de répétitions que tu fais et tu as vraiment un suivi. Et le but, c'est d'augmenter chaque semaine des poids pour avoir ce phénomène de surcharge progressive. Donc voilà tout ce que tu as avec les programmes d'entraînement. C'est la meilleure manière de programmer. Tu veux devenir un athlète, on s'entraîne. Tu veux devenir un athlète, tu veux être le plus rapide possible. Donc il faut l'entraîner. Tu peux très bien faire au début à la maison, mais à force, il faut soulever de la charge, il faut aller en salle de musculation. Voilà, je t'ai donné tout ce que je sais. C'est vraiment la manière que je réfléchis avec chaque athlète que j'accompagne. Tu vois, en fait, plus tu en sais, plus c'est dur à faire une programmation parce que tu as tellement d'éléments que tu dois prendre en compte et on voit elle est très individuelle selon tous les aspects que je t'ai dit. Donc voilà, n'oublie pas de t'abonner, de liker, je vais essayer de faire plus souvent ce genre de vidéos. Je t'ai donné le maximum que je savais et donc à toi de jouer et fais le taf.